Partie spoiler. Alors, mesdames et messieurs, Spoiler. il n'y a pas tant de spoilers que ça finalement, donc restez ou ne restez pas, Des faites comme vous gros voulez. spoilers, Mais bien gras, non, il y en a voilà. pas. Donc, on revoit. Ça parle pas d'Infinity War, on n'a pas de grosses révélations sur Il n'y a pas de Infinity War. pierre. Il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas de pierre. Il y a plus de Mais en même temps, j'ai envie. Alors, j'ai un peu réfléchi dans la voiture là quand je. On l'attendait, on se demandait est-ce que la 6e et dernière pierre allait Est-ce apparaître. que la sixième et dernière pierre est au Wakanda? Moi j'étais plutôt partisan de cette théorie parce que dans le bande-annonce de Infinity War, on voit donc l'armée de Thanos. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a la pierre d'infinité donc au Wakanda? Donc j'étais vachement partisan de cette théorie parce qu'on voit l'armée du coup de Thanos qui va affronter donc l'armée du Wakanda accompagnée de certains Avengers. Et là, je me pose la question, donc là ce sera sans doute dans le scénario propre d'Infinity War, qu'est-ce qui protège au Wakanda qui mérite qu'on ait une telle bataille donc dans le prochain film Marvel? Qu'est-ce qui mérite Moi, pour moi, la réponse, à mon avis, est dans la deuxième scène post-générique, à mon avis. La réponse est plus ou moins là. Enfin, ça démarre quelque chose. Ça va être l'enjeu des Avengers, quoi. C'est défendre. forcément, c'est parce que la deuxième scène post-générique est forcément un teaser de l'Infinity War. Oui, obligé, parce qu'on sait que Bucky il est au Wakanda, ils l'ont dégivré, parce qu'apparemment ils ont trouvé une solution pour enlever en fait le problème qu'il avait avec les mots. On verra bien. Allemand. On verra bien. Normalement ils ont réglé le souci, Allemand. sinon ils l'auraient laissé C'était des dans mots son- allemands qui faisaient rendre fou. C'était des mots russes. C'est des... Oui, des Enfin, mots pour russes, moi, hein. c'était solide. C'est le feu. Nazdarovia, c'est russe quoi. Taverné wagon. Voilà, des wagons, ça veut dire voiture. Retour à la maison Wagon de aussi pour marchandises. retour à la maison Homecoming. pour voilà. On n'est pas sûr à 100% qu'il n'y ait pas la pierre d'infinité au Wakanda. Moi en tout cas, je Elle reste peut quand encore même... s'y cacher. Elle peut encore s'y cacher et Moi, ça va être l'enjeu voilà. d'Infinity War. Hein. Ouais. Ce sera sans doute l'un des On enjeux verra aussi peut-être ça en d'Infinity fin War. de Les vidéo. Avengers qui devront trouver la pierre Pourquoi pas, ouais. Ouais, et la défendre. Moi, je pense qu'elle est encore au Wakanda. C'est possible. Pourquoi pas, ouais. Bon, on s'éloigne un petit peu Là, du du film, coup, donc on va on peut, recentrer peut-être un peu sur le film en lui-même par rapport à ce qui se Enfin, là, passe. c'était en partie surtout sur la scène par rapport à la pierre d'infinité qui était Ouais. aussi l'une des interrogations par rapport à Black Donc Panther. voilà, donc le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas encore de pierre d'infinité, ça peut être encore les yeux d'Heimdall aussi, de Heimdall, pardon. Donc c'est encore une ouverture possible, voilà. Donc au niveau des scènes post-génériques, puisqu'on les a un peu abordées, allons-y franchement. Pour moi, la première scène post-générique aurait dû être la fin logique du film. On voit T'Challa à l'ONU qui affirme et qui dit maintenant, ça fait partie des enjeux du film, on n'en a pas parlé mais on va vous en parler, qui dit que maintenant le Wakanda et ses nouvelles technologies vont s'ouvrir à l'humanité afin de créer un monde meilleur et de ne pas fermer les yeux sur les différences, sur les indifférences, enfin, sur toutes les injustices du monde, parce que le Wakanda était très fermé au reste du monde, comme c'était un peu déjà évoqué. Bah, très fermé, même carrément secret en fait, parce que Ouais. aux yeux du monde extérieur, le Wakanda c'est un petit pays d'Afrique où il y a juste les moutons. Ouais, mais je veux dire, ils savent quand même qu'ils existent, quoi. Donc voilà. C'est ça. Mais ils savaient pas qu'ils avaient en Voilà. possession une aussi grande technologie. En fait. Et c'est pour ça qu'ils ont dit maintenant, bon, on sera là, on participera à l'effort du monde, et c'est certainement aussi ça qui tease aussi un petit peu, dans un sens, Infinity War, pour voir que dans ce conflit maintenant planétaire, ils seront présents. Et donc pour moi, ça aurait vraiment dû la fin du film. Le dernier plan est sympa, mais très classique. C'est mais qui es-tu? Tadadin, tadadin. Ouais. Puis ils affichent même pas Pourquoi le. je fais la musique d'Avengers, moi? Ils affichent même Ah, ils ont le pas titre, fait. en plus. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'attendais à le voir. Parce que Oui, même Black au début, Panther. il n'y a même pas écrit le. Ouais, à ça, aucun c'est- moment du ça, film, c'est il y a une le déception. titre qui T'as n'apparaît. révélé un bon truc, j'allais en parler aussi. Ouais, c'est vrai. À aucun moment on ne voit Black Panther apparaître et c'est vraiment dommage. Très dommage. Même pas avant la scène post-générique ou à la toute fin, je sais pas, c'est Bah, c'est quand même même au con. début. Alors qu'il y a une police d'écriture sympa en plus, moi je trouve, sur l'affiche. Mais Ouais, même au moment où en fait ils présentent les différents lieux du film, en fait ils te montrent comment dire, Wakanda ils l'écrivent comment dire, dans un caractère différent, c'est très Oui. sympa. Ouais, certainement un peu tribal africain. C'est ça. Et donc deuxième scène Et donc post-générique. deuxième scène donc Vas-y, je te laisse la raconter. qui nous rappelle qui nous ramène aux événements de Civil War. Donc on voit Bucky qui est sorti de sa prison de glace, enfin pas vraiment prison parce qu'il a voulu y aller. Sa chambre cryogénique. Sa chambre cryogénique. On Voilà. ne sait pas comment, par contre. Comment ça on ne sait pas. On ne sait pas comment, qui, pourquoi il est sorti. Il est sorti parce qu'ils ont dû trouver un moyen de régler son souci de Morus. C'est ton interprétation, ça. C'est ton interprétation. Sinon il l'aurait pas Parce fait que- sortir. Mais t'as vu quand même, parce que je sais pas, t'as À la fin, C'est comme ça que justement, je- à la scène de. Ouais, c'est comme ça que je le ressens aussi. Bah, vous avez vu qu'il a l'air un peu surpris de sortir quand même, on a l'impression que c'était pas prévu. Hein. Non, mais parce que forcément il était en Ah ouais, mais cryogénisation il se depuis réveille, peut-être il des se dit semaines. attends, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez réveillé? Il doit avoir un peu le cerveau ramolli, mais tu vois, il se réveille et.
Et En même temps, il il sera peut-être d'ailleurs Moi, peut-être c'est un pas protecteur qu'on de le Wakanda. Moi d'ailleurs, je vous l'annonce en mille, cette scène, et ça se voit, c'est une des scènes qu'on va retrouver à l'identique dans Infinity War, au début du film. C'est comme Ouais, je pense. c'est exactement comme la scène post-générique de Qui- Civil ouais, War, qui de tease Ant-Man, ouais, enfin, de Ant-Man dans qui Captain teasait Civil America War. Civil War. Voilà, Non, je suis- je suis pas c'est une sûr. C'est scène. son retour si, dans. c'est une Je suis scène. pas sûr. Si, je te garantis, je te mets mon billet. Ouais, si, c'est possible. On c'est parie un possible. kebab là-dessus si tu veux. C'est une scène qu'on va revoir à l'identique Un tacos, dans Infinity War en Ouais, premier c'est plan. possible. C'est sûr, on est d'accord. Ah, je pense pas. Donc, Ça a pas la gueule, ça a pas comment dire, le format, ça a pas. bien Je sûr que vois pas si. comment Oh, ils si. pourraient l'insérer Oh, dans le si. film, tu Oh, vois. bah tu verras bien. Si, moi, je le vois bien, si, je bien sûr pense que pas. si. Oh, on peut prendre le pari. Mais par contre, donc voilà, comme je le disais au début de la vidéo, c'est clairement pour moi deux scènes post-génériques pas hyper ouf, pas satisfaisantes. Bah, en fait, c'est chiant, mais depuis les Gardiens où j'ai envie de voir Thanos, il nous tease. On n'aura jamais de scène post-générique. On n'aura pas de scène avec Infinity War dedans, c'est même pas la peine. Il n'y aura d'y penser. jamais eu une seule scène vraiment badass et explicative, je sais pas si ça se dit, peut-être oui, Si, voilà, si, si. avec Thanos. À Ouais. chaque fois, c'est. Coco. Coucou, Ouais, mais alors, ça arrive, ça arrive. Et là, tu dis, tiens, regarde, j'ai sorti de ma poche. Non, c'est pas une pierre d'affinité, c'est autre chose, tu vois. Ou sinon, t'as attendu pour rien. Enfin, Au bout d'un moment, j'en ai marre de ces scènes post-génériques. Il y en a des bonnes, mais alors, des fois, mon dieu. Ouais. Bon, alors Mais- là c'est sympa, mais ça révèle rien d'intéressant, quoi. Concrètement, je vous l'ai dit, T'Challa à l'ONU qui dit oui, coucou, on existe, on est le Wakanda et on sera là pour tous vous défendre. À chaque fois, les scènes post-génériques, c'est coucou, on sera là. C'est exactement la même chose avec celle de Thor Ragnarok qui était plus réussie. On est là, frère. Mais c'est ça, c'est ça. Avec Doctor Strange qui disait ouais, je vous prêterai main forte, tu vois. Et ouais, c'est. À chaque fois, c'est toujours le même genre de scène post-générique. Mais et tu ça sais, se renouvelle pas. après, dans un sens, le truc, c'est que là, au niveau de Marvel, on arrive sur la fin, tu vois. On arrive à la fin de ces 10 années de films qui nous teasent toujours le prochain. Ils vont pas continuer à nous teaser des films prochainement alors qu'on sait pas déjà ce qu'on aura dans la Ah ouais, phase mais 4. c'était plus intéressant. Moi, je me rappelle des scènes post-génériques où tu vois Coulson qui se retourne. Nous l'avons trouvé, tu vois le marteau de Thor. Ouais, mais ça, forcément, Là, tu disais, forcément, là, il y a c'était du c'était au lourd. début, Ça, tu vois. c'était, ouais, mais ça, c'était des bonnes scènes post-génériques. Bah oui, mais Bah, c'est la dernière normal. post-G C'est- qui était bien, non c'est- seulement ils introduisaient le système de scène post-gène qu'on voyait jamais avant, enfin jamais, en tout cas pas Plus rarement. plus rarement. Et forcément, ils vont pas continuer à introduire, alors que déjà on sait pas trop ce qu'il y aura dans la phase 4, et on sait qu'on arrive sur la fin de tous ces longs films qui nous ont fait attendre Thanos tant d'années, tu vois. Donc forcément, ils peuvent pas nous teaser un énième personnage super méga stylé, Ouais. tu vois. On va peut-être conclure là vite fait sur les scènes post-G. Ouais. T'avais De toute façon, d'autres c'est choses à dire les plus Non, gros non, spoilers, hein, de toute juste façon. que la dernière bonne scène générique c'était dans Thor Ragnarok. Oui. Avec le vaisseau de Thanos qui se Oui, ramène ça, sur, voilà, sur ça, les Asgardiens. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'Andy Serkis, ça faisait partie de tout ce que j'avais noté sur mon tel. Andy Serkis, on va y revenir après à l'autre méchant hein, qui s'appelle, comment déjà Monster quelque chose, je sais plus. Kiki Monster, un truc comme ça. En plus, il a plusieurs noms, parce qu'il s'appelle Eric Stevens, et puis il a aussi son nom wakandien. Ouais. Donc moi je trouve qu'Andy Serkis, il est mort comme de la merde. Il est Comme mort- dans Star Wars 8. Il est- non, mais comme dans- il est mort comme C'est de la c'est merde. un vrai. acteur qui meurt, qui Il va meurt mourir comme de la merde. comme de la merde, Ouais. mais plus particulier dans Star Wars. Pourtant, il a un rôle important Dans Star Wars assez 8. important dans le film, mais Ah, Moi je pensais que ça allait être l'un des gros bâtards du film. Quoi. Alors je m'attendais bien ça sûr, aurait pu. Ouais. je m'attendais bien sûr à ce qui est son pote là, qui retourne sa veste et qui se débarrasse de lui. Ouais, lui, je m'en Mais doutais de trop. là à l'abattre en mode je suis caché, viens on se tire dessus et puis ah bah merde, je me suis pris une balle. Ah putain t'es wakandien, t'es wakandais. Ah bah putain merde, eh bah allez je crève. Non mais Andy Serkis merde quoi. Si vous prenez, voilà il est un petit peu venu pour cachetonner. Hein. Concrètement. Alors qu'il fait un putain de rôle un petit peu de Joker sur les bords, moi je trouve. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait Ouais, un bah petit peu il de nous a Joker. fait un petit peu rire quand même dans la salle. Dans la prison et tout. Quand, Ouais. quand il arrive, on voit Alors, au tout début, on voit les secours, hein, mais c'est pareil, exactement comme Batman de Dark Knight. Ah, ça, les par contre, secours qui c'est une arrivent. scène à la Batman, je suis Les d'accord. ouais. secours qui arrivent pour secourir la nana, il enlève son masque et c'est lui qui est derrière et il tue tout le monde. Oh putain, mais là, Ouais. il y avait ce petit côté vraiment Heath Ledger à certains passages C'est vrai. qui c'est était vrai. vraiment. Et pour le voir crever au premier tiers du film, moitié, ouais, dommage. Vraiment, c'est ça aussi qui fait une des faiblesses du film, tu vois. Je suis sur des trucs mitigés, moi, trop de trucs mitigés. Donc j'avais marqué quoi d'autre costume magique. On comprend la discrétion du Wakanda qui était évoquée, ça c'est bien ficelé. Là-dessus, ça fait partie des points réussis du film. Pourquoi ils sont cachés, comment ils utilisent leur technologie pour se cacher. Ça c'est très intéressant. Ça c'est parle bien, même bien un peu d'immigration un peu sur les bords. Oui,
Oui, par rapport à tout ce qui est de fermer le pays, enfin on fermer les entre et on frontières, sort, on entre c'est et on ça. sort d'une certaine façon, Que personne. les étrangers ils ont des problèmes qu'on Voilà. n'a pas envie d'avoir chez nous. Alors pour terminer sur le costume, j'avais marqué costume magique, ça fait vraiment magique, hein. Ça fait plus. Alors que- ça fait magique, mais c'est très technologique. Oui, mais pas. Moi je trouve ça Parce que plus justement, magique alors, que technologique. on peut en parler. En fait, le costume de Black Panther. Si à la base, chose qui aurait pu être intéressante, si à la base il s'était servi de la 6e pierre d'infinité pour qu'il y ait toute cette technologie, là on aurait compris, on aurait dit ça Ouais. allie magie et technologie. Seulement. Mais justement, comment dire, l'origine même de la puissance du Wakanda est peut-être magique. C'est ça aussi, on ne sait pas si la Oui, est chez eux. Tu Je vois. veux bien, mais ça reste à la base plutôt technologique, de se servir d'un métal, de se dire que ce métal, tu vois, il y a aussi une dimension religieuse. Qu'il utilise Tu vois. l'énergie cinétique, tu vois, c'est un truc Il y a comme cette technologique. histoire c'est de pas- plante, tu vois, la plante de la déesse, tu vois, qui leur permet d'avoir des visions de leurs ancêtres. Moment le roi lion, hein, complètement. Complètement. N'oublie pas. Oui, avec Rafiki, Qui le tu es. mec Ah, là, qui se fait Rafiki, buter, ouais. j'ai cru que c'était Rafiki. Enfin, c'était Rafiki. Oui, ah oui, C'est Rafiki. je vois de qui tu parles, ouais, le mec Le dans, mec se fait buter, dans Rogue malheureusement. One, là, tu vois, Guerrera, je sais plus Ouais. comment il s'appelle cet Je acteur, viens de mais... découvrir que c'était ce Oui, mais si, c'est lui, ouais, c'est un peu Rafiki, c'est vrai, il y a un petit peu ça Ah, sur ça. les bords, avec son bâton et tout, oui, bah oui. De toute façon, le parallèle avec le Le- Roi Lion est tout trouvé. Ils hein. sont, ouais, alors ça c'est énorme. Le film, elle est à peu près les mêmes. C'est le Roi Lion Marvel, ouais. Le Roi Lion Marvel, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et. Déjà, même, on se C'est sert franchement on se pas sert dérangeant. quand même Là, d'un pour le coup, félin. ça m'a pas Je veux fait, dire, ouais, tu vois, mais en plus, le symbole du film, c'est un félin, tu vois, on voit des En panthères, plus, on voit des ouais, panthères complètement. partout. Donc, l'univers Alors, africain, tout ça, donc. Ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est une idée que j'ai eue, comme dans le film Le Jaguar de 1996, c'est que l'animal en question, on parle quand même d'une panthère, on parle d'un animal, soit beaucoup plus représenté à l'écran que par un simple costume. Je veux dire, à la fin, pour tuer le méchant, par exemple, à la fin, quand il y a la dernière grosse T'as baston, pas vu les statues au travers de tout C'est le que pays Même quand il communique avec son père, il y a Il y a des panthères aussi sur ouais, des- les c'est arbres, ces scènes-là voilà. que j'ai appréciées. Voilà, c'est ces scènes-là quand on voit l'arbre avec toutes les panthères et que chaque panthère est en fait un roi disparu, un ancêtre. Tu te dis, c'est excellent, mais dans ces cas-là, la grosse dernière baston, on se sert d'un rhinocéros. Mm. Il dit, mais sers-toi des panthères Bordel Black Panther Mais après, c'est pas les siens aussi, les rhinocéros, c'est pas celui de. Non, je sais bien, mais je veux C'est dire. ceux qui sont dressés, parce qu'une panthère, tu l'adresses pas comme ça, tu vois. Mais oui, mais le pays est représentatif de la panthère. À aucun moment tu vois une panthère dans le film, à part dans les visions ou Ouais, dans c'est vrai, des ça. statues. C'est dommage un peu, je voudrais vraiment, moi, que Attends, une panthère, c'est pas un joujou, enfin un truc, Mais non, mais tu tu comprends lui pas donnes le vraiment bras, le mon gars. Je comprends pas, c'est le pays de la panthère et tu vois aucune panthère vivante dans le film, c'est un peu Attends, dommage. T'es pas d'accord avec moi? Un peu quand même. Un peu. Non, t'es d'accord, tais-toi, t'es d'accord. non, mais voilà, donc je crois que j'avais fini là sur mes notes, mais voilà, il y a ces ressources qui sont pas assez utilisées parfois. Andy Serkis, les panthères, etc. Peut-être que ce sera Ouais, ils ont encore plus de plus budget pour les panthères et puis voilà. Ouais, aussi, mais peut-être que ce sera encore plus exploré dans Black Panther 2, peut-être. Autre chose, et du coup, j'en finis là-dessus avec Black Panther, il a aucune raison de... Alors on l'appelle peu de fois Black Panther dans le film, mais j'utilise quand même Black Panther. Je dis, pourquoi? Alors aux Quand il lui États-Unis... donne des trucs à boire, la force du Black Panther. Oui, ça- voilà, mais j'aimerais que ce mot soit dit en wakandais. Pourquoi il dirait Black Panther, tu vois? Pourquoi il le dirait en anglais? Surtout dans une VF, tu vois, dans une VF. Alors on va pas dire c'est la force de la panthère noire, quoi qu'il pourrait le dire. Mais surtout, j'aimerais que le mot soit dit, parce qu'on n'a pas le titre du film. À aucun moment tu vas marquer Black Panther. Le costume, on dit pas que c'est le costume du Black Panther, on dit que c'est le costume du roi guerrier. Donc pourquoi utiliser le mot Black Panther dans le film? C'est pas comme Iron Man ou le mec Qui se ressemble à une comme ça. panthère noire, tu vois. Dans ces cas-là, dis le costume de la panthère, ou je sais pas, parce que au final, tu vois, c'est le super-héros dont le nom est le plus oubliable de tout le MCU. Attends. Je viens de me rappeler, en fait, on le voit, le titre Black Panther, mais il est hyper discret. Ah bon? Oui, T'as pris une photo? j'ai pris un snap. Ah oui, ouais, c'est On vrai. le voit, mais Si, si. il est Et hyper c'est à la discret fin. parce qu'il a C'est pas la pendant le même générique. police que. C'est exactement, et c'est dans le générique de fin. Il a Il pas n'a la pas même. la même police que sur l'affiche. Ouais, c'est pour ça on l'a C'est pas pas badass. remarqué, c'est parce qu'on Ouais. s'attendait tous à C'est le voir pas apparaître comme ça. Mais ouais, mais tu vois, tu donnes encore un exemple du fait que le nom est vraiment très discret dans le film et n'a pas une utilité forte pour représenter et servir au mieux le Ah, tu personnage. me diras, par exemple, Ant-Man. Mais le costume d'Ant-Man, tu vois, c'est une légende. Ils disent c'est une légende parce qu'il y avait Hank Pym Pym Tech, était il y avait déjà avant. Pym Tech il y avait les Russes, etc. Enfin non, il y a toujours une légende autour du nom et du costume. Et là, il y a la légende pour le costume, mais pas pour le nom. Vraiment dommage, je trouve, là-dessus. Mais voilà. En fait, Black Panther c'est un peu un titre quoi. Bah oui, c'est le titre. Tu reçois le titre du Black Panther. Mais ça devrait s'appeler, il devrait dire un nom wakandais pour Black Panther. Et quand on le verrait aux États-Unis, tout le reste du monde l'appellerait Black Panther parce que ce serait comme ça qu'on symboliserait le personnage dans le monde extérieur que au Wakanda. Mais étant donné que le film insiste vraiment sur le Wakanda,
autant vraiment être dans le Wakanda propre et parler wakandais. De toute façon, ils ont des moments dans le film où ils parlent dans leur langue un peu maternelle, mais aussi et dans... même au début, je pense que c'est une écriture fictive, mais enfin à mon avis oui, hein, c'est tout trouvé. Mais quand on va dans un endroit, Londres, les États-Unis, Auckland et tout, c'est d'abord marqué en wakandais fictif, et après ça se transforme en français ou en anglais selon la version que vous regardez. Alors du coup, donc, par rapport aux méchants, moi je l'ai trouvé donc pas aussi bidon que genre Malekith, tu vois, que je déteste de tout mon être. Mais je l'ai pas trouvé exceptionnel, et en même temps, forcément, il m'a fait énormément rappeler Scar. Parce que de toute façon, pour moi, Black Panther, il y a vraiment le délire du roi lion. Et il m'a beaucoup fait rappeler Scar, et mine de rien, alors bon, là on est en partie spoiler, je peux le dire, tu vois, à la fin, il est en mode... ouais, j'ai pas envie j'ai pas envie de partir en prison, tue-moi, tu vois. Bah non, mec. Tease-nous en mode. Moi non, j'ai bien aimé sa fin, bien qu'elle soit un peu classique, mais j'ai bien aimé le fait que ce soit pas lui qui lui porte le coup final. De se dire, Oui, oui, parce on qu'il peut se porte encore. ouais. C'est lui qui s'achève, quoi. Tu te dis, ouais, on peut encore te soigner, mec, fais pas de conneries, on peut encore gouverner à deux, essayer de faire un monde meilleur. En fait, il aurait pu, Le genre, gars dit, il aurait fuck pu ton devenir monde meilleur. un allié, tu vois. Je trouve que le fait qu'il meure à la fin, je sais pas, C'est ce il que je aurait dis, pu, pour moi, le poids, c'est ce que je disais au début de critique, le poids du personnage de Black Panther est symbolisé par ce mec-là. Ce mec-là, il a vécu aux États-Unis, dans un monde extérieur, donc il connaît la souffrance du monde. Ouais, c'est son cousin. Le roi T'Challa, lui, n'a pas vraiment vécu dans le monde extérieur et ne sait pas vraiment ce que c'est que de vivre et quels sont les problèmes du En monde. fait, il a été préparé au métier de roi, mais pas par rapport au monde, en fait. Voilà, non mais c'est ça, surtout qu'il y a, Dans le contexte il y a une mondial, ignorance, il y a de vraiment tout ce une qui s'est ignorance. passé. Moi je pense que ça va se développer autour du personnage. Il ignore s'il y a des suites de Black Panther, je parie que ça se passera beaucoup moins au Wakanda. Ça c'est clair. Parce qu'il sait pas comment ça fonctionne dans le monde extérieur, et le méchant lui sait. Et il s'est allié avec des mauvaises personnes. Andy Serkis est devenu un putain de chien de guerre, un gros bâtard qui a tué des gens et tout par centaines dans un contexte militaire, hein, pas pour tuer au nom du mal, pour la suprématie ou quoi. Mais c'est un mec qui a été forgé dans la douleur en fait, le méchant. Et c'est là que c'est intéressant. Mais toujours est-il que quand il arrive, c'est ouais, c'est moi le plus fort, boum badaboum, c'est moi qui deviens le roi, fermez vos gueules et écoutez-moi. Et là, du coup, le personnage devient moins Il fait du intéressant. méchant pour faire du méchant, C'est mais... ça. Alors que pourtant, à la fin et en début de film, tu te dis, ouais, le mec, comparé à ce qui s'est passé avec le roi, avec son cousin et tout, avec T'Challa, tu te dis, bon, le personnage a été forgé. C'est peut-être un des rares persos du film qui a vraiment été forgé dans quelque chose. Et au final, pour ce qu'on en fait... Ça aurait pu être mieux développé, mieux... Enfin, pour les en menaces, fait, il est bien amené, pour les menaces du film, mais il manque un peu de... c'est pareil, il y a de la bande-annonce mensongère aussi. Dans la bande-annonce, Alors, moi, j'ai pas vu, je peux pas. tu l'entends dire dans la bande-annonce, je ferai un monde meilleur après l'avoir réduit en cendres. Mais à quel moment il pense ça dans si. le film ? Non. En fait, si, dans le sens... Non, il le dit jamais Non, dans le attends, laisse-moi t'expliquer. Dans le sens où il envoie toutes les armes du Wakanda aux quatre coins du Oui, monde. mais il veut pas détruire le monde, donc tu sais pas. Histoire, non mais histoire, pourquoi pas de le détruire et ensuite de gouverner parce que c'est nous qui avons le matos. Il veut C'est un sauver peu le monde. ça le délire que j'ai compris moi. Il veut sauver le monde, il veut même pas Il veut faire gouverner le monde à sa manière en fait. Voilà. Mais pas du tout. Mais Bah pas si. du tout. Ah Mais si. non, il veut pas. Écoute ton frère un petit peu. Il veut pas. Ah, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ouais, il veut moi faire- aussi, il hein. veut Mais vous faire me laissez le pas monde à rien, sa je veux manière, dire. quoi. C'est pas un méchant qui veut gouverner le monde ou quoi. Il veut être roi du Wakanda afin de pouvoir libérer le Wakanda de ses propres contraintes et afin de pouvoir espérer que le monde dans lequel il a vécu enfant soit un peu apaisé et puisse être en passe Ah non, c'est le de contraire. se défendre. Mais si, puisse être en passe de se défendre lui-même contre toute menace qu'il a vécue lui-même. On lui a vendu du rêve, de la poudre aux yeux, de te dire Wakanda c'est magnifique. Au final, le Wakanda il en a jamais vu la couleur. C'est un pays qui a tué son père. Et tu te dis, mais moi j'ai envie de me défendre, bordel. J'ai envie de me dire au bout d'un moment, quand on vient me faire chier, eh ben, je serai là avec ce qu'il faut, avec l'héritage de mon pays. Qui refuse de me le donner, c'est un héritage qu'on refuse de lui donner aussi, hein, dans un sens. Ah, c'est Mais pas le ça, fils légitime en fait. Et tous ces trucs-là, en fait, on le comprend, mais le film te le transmet à demi, enfin à moitié. Mais toujours est-il que voilà, moi je pense que le méchant, faut bien le comprendre, il était vraiment vendu comme un ouais, je veux taper le monde. Enfin, c'est ça. Des fois dans le film, il est vendu comme c'est moi le boss, fermez vos gueules, je fais ce que je veux. Une Si sorte je veux de tyran, Si je veux mais, détruire, je détruis, et puis voilà. Alors que le personnage est vraiment complexe dans son départ et dans sa fin, dans son entrée et dans sa sortie. Et c'est dommage de ne pas avoir joué plutôt sur ces deux côtés-là, plutôt que sur le milieu du film où il est là pour dire moi je tue le roi. Et puis Je suis le méchant, je suis casté. Pourquoi il tuerait son cousin? Tu vois, le Rafiki, là, il lui dit non, c'est pas de sa faute, c'est moi. Et même lui, c'est pas trop de sa faute. Zouri, je crois qu'il s'appelait. Bizarre d'ailleurs qu'il puisse intervenir dans un combat entre. Et j'étais un peu choqué, moi, de cette mort. C'est une mort qui m'a un peu pris à la gorge. On aurait pu plus Il y a une musique épique à ce moment d'ailleurs. on aurait peut-être que ce personnage-là de Rafiki, Zouri. on aurait peut-être pu encore plus s'attacher à lui.
Ouais. Et à être encore plus sur Mais le moi, cul quand j'étais- il meurt et dire ah merde. Moi j'étais tout de suite très attaché à lui. Dès que j'ai Ouais, compris. ouais. Moi, Ouais, mais il est pas Le si fait attachant que ça, tu vois. Moi Le j'adore fait Forrest qu'il meurt- Whitaker, c'est ça son nom, Forrest Whitaker. Moi j'ai tout de suite adoré le personnage parce que j'adore l'acteur. Donc, Le fait qu'il époustouflant. meurt pas dans un deuxième film ou un truc comme ça, là, ça m'aurait fait peut-être plus chier que. Bah, comme dans Rogue One, il meurt au milieu du film, hein, comme à chaque fois. Mais bon. Je pense que qu'on c'est un a- personnage oubliable. On va faire des. Oh non, pas oubliable à ce point-là. Ouais, Enfin, si, dans- Il est dans- pas oubliable, dans le il est film- pas aussi marquant qu'on le voudrait. En fait. Pour le film, voilà, pour le c'est- film seul, il est pas du tout oubliable. Moi j'ai trouvé que c'était une des meilleures performances. Hein. Non, mais dans Ah non, l'univers c'est Marvel, pas ce sera lui. quelqu'un de. Non, C'est bah, pas, non. c'est pas lui que tu vas retenir, tu vois. Non, non, mais Ouais, ça, voilà. a été un peu le tuteur C'est du ça que roi. je veux dire. Tu sens un peu le tuteur, le parrain du roi. Faut que tu fasses plus de critiques avec moi, t'es plus d'accord avec moi qu'avec On en fera d'autres, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, on passe à nos conclusions rapidos parce que ça va être très long encore là. Mais bon. Bah, de toute façon, la conclusion, Allez. on repart sur le ressenti que j'ai dit au début. Hein, Réfléchis un petit peu c'est- si t'as besoin hein, pour la conclusion. J'étais très très non pas surpris. C'est quoi le mot que je voulais Moi j'ai dire? pas été surpris par ce film, tiens par exemple. Tu vois, j'ai pas été du tout surpris. Non, c'est Si pas. moi je m'attendais mieux encore. Ouais, enfin, j'ai pas été surpris. Enfin, j'étais très ravi Je t'attendais à mieux, d'aller voir Black Panther. Ça Non, m'a mis non, un bon amuse-bouche, un bon apéritif avant la claque, j'espère que ce sera un film. Avant le festin. Avant le festin. J'ai hâte de voir comment l'univers du Wakanda va être aussi traité dans Infinity War, parce qu'on en voit de toute façon un bout dans la bande-annonce. Black Panther, il est vraiment stylé. Si, voilà, un tout petit détail juste sur le costume. Je sais que dans le comics, il a son costume de Black Panther avec la cape qui Ouais, signifie c'est ça, qu'il oui. est roi et en même temps qu'il est guerrier. Donc moi j'aurais bien aimé tu vois, qu'il ait la cape. Mais c'était- Ça, j'ai hésité à C'était le peut-être dire, pas pour faire le parallèle avec Batman, peut-être, pour pas faire... pour y a pas pas- mais y a si pas le de cœur cap, arrive hein. aux épaules. Là. À Ouais, part- mais tu sais, pour les jeunes qui connaissent pas trop, ils peuvent confondre Batman et Black Panther. Hein. À part Vision. Pas forcément une cape qui descend jusqu'au bout, tu sais, il a une petite Ouais, cape une là petite qui... cape, ouais. Hmm. qui juste qui lui couvre les épaules et Moi, Mais, moi je tombe en bas comme Thor. mais globalement, voilà, c'était du très bon. L'univers du Wakanda est bien représenté. Pourquoi pas faire un Black Panther 2 pour que ce soit encore plus C'est pas exploré. prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu. On Ouais, sait il pas y ce en aura, qui... il y en aura, je pense. On sait pas, hein, pour l'instant, Doctor Strange, on sait pas s'il y en aura un 2 pareil. Si. On sait pas. La phase 4 n'a pas été annoncée. Enfin, elle a été annoncée, mais on J'ai sait pas sur entendu un plein plan. de bruits de couloir pour un Doctor Strange 2. moi. On sait pas. Bah, la Mais, logique voudrait mais qu'il y voilà, en ait globalement, c'était du très Ah ouais, bon. normalement, Et moi, bah, là, je suis en train de compter les jours, même les heures. Je suis en train de compter pour Infinity War. J'ai Ah, même mais fait un. si. Et croyez-le ou pas, j'ai rêvé que j'étais dans la salle en train de mater Avengers il y a 2 jours. J'en peux plus d'attendre ce film. Ça va être la hype énorme. Je Il vais va me falloir déguiser qu'on en l'emmène Captain dans America. un centre de Ça, désintoxication. voilà, je te jure. ça va être une pure tuerie et j'espère que le film sera aussi géant que. Bon, on va regarder qu'on attend Suicide tous. Squad et. Ah non, me casse Allez, pas mon Louis, moral. Ouais, c'est pour nul, conclure. c'est ce qu'on est d'accord. Silence. Louis, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, conclusion. Non, conclusion. J'ai grave kiffé. Je trouve que c'était mieux que ce que j'attendais. Ah oui, donc t'es encore, Ouais. ça dépasse tes espérances, ouais. Ouais, carrément, je pensais que. En voyant la bande-annonce, tu sais, on voit les 3 costumes de Black Panther différents. Et je me suis dit, ouais, on va avoir 3 mecs déguisés en Black Panther qui vont se battre et tout. Bon, au final, non. Bah, vous l'aurez compris, bah, moi je suis pas d'accord avec ces deux. Retour gagnant quand même. Avec ces deux individus. Oui, retour gagnant. Oh, oui. Même retour, si j'avais été tout seul, j'aurais mis un retour gagnant parce que, contrairement à d'autres films de ce début d'année, on s'est pas déplacé pour rien. Ouais, non. ouais, Non, non. Et puis, il y a des bonnes vannes, on n'a pas parlé beaucoup d'humour, mais enfin, on l'a un peu évoqué, mais il y a de très très bonnes vannes. Il est pas lourd, il est les véganes, les il est bien. végétariens. Il est vegan. Ouais. Martin Freeman était sympa, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, mais beaucoup plus de présence que dans Civil War. Mhm. Bien que le perso soit vraiment comme un poisson hors de l'eau. Hein. C'est le perso, c'est le seul blanc du film. Ah oui, le Hobbit. Non, C'est- non, c'est pas le seul. Mais... À peu de choses près, au Wakanda, c'est le seul blanc. Oh, comme Il le vanne là-dessus, fait toi, homme blanc. Daniel Kaluuya qui était sympa, mais pas trop. On s'est retourné le mec de Get Out, le mec qui retourne sa veste avec son rhinocéros là. Un peu trop, moi je suis suivant. En fait, ses motivations sont Lui, pas c'est un ultra mouton, hein. claires en fait. C'est Enfin, mouton. Bah c'est un mouton. C'est un mouton, ouais, Le il gars, fait- en fait, c'est un peu en mode, t'as pas buté Ulysse Vous me laissez Claw. faire, vous me laissez faire. Bon, la bah alors, conclusion. c'est bon, je t'aime plus. Ah oui, oui, T'es ouais, plus voilà. mon pote, Bah, c'est à ce moment-là que j'ai dit, putain, le mec, franchement, c'est un suiveur, quoi. Tu dis, ouais. Et il vient, va le buter, s'il te plaît, ou ramène-le. Donc, ouais, donc ce mec-là, voilà, pas sympa. Je suis surtout content de le revoir, mais pour son personnage, après, voilà, avec son rhinocéros à la Jumanji, qui est tout dans sa thèse aussi. Hein. Même les animaux manquent cruellement de réalisme, hein, franchement. Donc, ouais, c'est les défauts de Black Panther. C'est d'être un film un peu trop superficiel par endroits, qui manque de cette saveur, de cette magie, de cette merveille un petit peu badass que sont les Marvel. Ça n'enlève pas d'être quelque chose d'assez sympa, qui reste satisfaisant avec ce qui se fait habituellement chez Marvel, avec de l'humour, des bonnes bastons, avec un contexte qui est plutôt bien travaillé par endroits. Voilà, on a des jolis...
on a une jolie culture dans le film hein, par rapport à ce qui se veut comme fictif et à la fois représentatif de l'Afrique. C'est sympa, mais voilà, c'est une très bonne scène pour une scène moyenne ou peu travaillée ou qui manque de créativité. Donc ouais, c'est pour ça que voilà, je peux pas vous rejoindre à 100%. C'est un film qui se voit, qui se laisse regarder, qui est meilleur que certains Marvel, mais qui a été un peu fait sans la conviction, sans la maîtrise. Je sens pas une très très grande maîtrise autour du film. Moi. Bah en fait, vraiment ce que j'ai entendu partout, c'est que c'est le Marvel le moins Marvel. Et c'est peut-être ça aussi qui te sort un peu. Non, mais pas du tout. Au contraire, c'est justement les Moi, parties. c'est un peu mon ressenti. C'est justement les parties. Moi, c'est justement les parties non Marvel que j'ai appréciées. C'est comme on l'a dit, on le voit peu à l'écran avec son costume. Ça aurait pu être intéressant si le costume n'avait pas été magiquement Marvel dans les peu de fois où on voit le costume. Ça aurait pu être sympa si on t'avait pas dit que le vibranium est devenu un truc magique, alors que Captain America, lui, il a juste un bouclier en métal normal. Je dis, pourquoi ça crée un peu des trucs qui parfois sont trop consistants, parfois le sont pas assez, deviennent un peu bizarres. Enfin, je veux dire, ça vient se greffer parfois très bien et parfois très what the fuck. Donc voilà, moi j'ai conclu là-dessus. Niveau combat, je trouve aussi, niveau des techniques de combat, j'ai l'impression qu'il fait des moins bonnes figures au combat que dans Civil War. Dans Civil War, on le voyait faire des putains de mouvements avec ses jambes. Civil War est très bien chorégraphié. Là, ça. Il dit techniquement, peu importe l'adversaire qu'il a. poussé. Ouais, voilà. Il dit peu importe l'adversaire qu'il a en face de lui pendant la scène Il le gère, des combats rituels. Ouais, il le gère. Quand Tu il dis, fait le combat contre le soldat d'hiver, Il va faire un triple salto, coup de pied dans sa gueule et il va leur étamer par terre. Alors que là, ils sont plus dans un combat style lutte où c'est des coups et dès qu'ils ont plus leurs armes, c'est plus ils essayent de s'attraper et de se faire des prises de catch un peu. Et tu dis, mec, fous des coups de poing et des coups de griffe comme t'as fait dans Civil War. Ouais, tu t'en sors, je suis un peu d'accord avec toi. Au niveau du combat, après ça renforce l'identité du film. Dans un combat rituel où il y a un peu des règles, on va dire un peu pas de coup bas, pas de salto, enfin on peut imaginer ça, je pense, mais voilà. Mais sinon voilà, plein de choses bizarres, enfin c'est un Marvel fondamentalement différent quand même, ça, on peut retenir ça. Donc ouais, donc c'est un Marvel qui se détache, en bien comme en mal, je dirais, c'est tout. En bien comme en mal, c'est assez moyen finalement, voilà. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette critique. Fabien, on se retrouvera très bientôt pour Infinity War, pour peut-être d'autres critiques. Peut-être d'autres petits trucs avant, ouais, mais surtout pour Infinity War, ça c'est sûr. Le rendez-vous est pris. Ouais. Je pense que je serai Rendez-vous est pris, on aimerait bien que ce soit même une critique à 18 si possible. Peut-être pas à 18 non plus, c'est ça. Imagine la longueur de la critique. Bon alors toi, tu as trop, ça va être un débat politique avec un temps de parole, tu vois. Taisez-vous. Non mais on peut... Silence. Et donc non, on peut peut-être revenir à une critique à 3 sur Infinity War. Ouais, voilà, ça peut être très bien. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour ça. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris. Infinity War, on l'attend. Depuis à bord aussi, hein. Moi on peut me retrouver aussi. Hein. Oui, évidemment. Alors les bienvenus à bord, ça arrive comme je vous l'ai dit. Hein, il y en aura d'autres. Mais voilà, je vais avoir beaucoup de retard. Je ne sais pas quand est-ce que cette critique va sortir. Elle va peut-être être très longue. Va falloir que je la coupe. Va falloir qu'on aille vite. Donc je vais tâcher de faire ça vite. Pour ce qui est des futures critiques, j'ai pas du tout d'idée là sur les prochains films. C'était surtout celui-là sur lequel je me suis focalisé. Peut-être le retour du héros. Éventuellement. Non, mais tout seul, ça je m'en doute bien, voilà. Mais j'annonce les prochaines critiques tout simplement. Et donc voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine fois. Et puis à la prochaine. Bye bye. Salut à tous.